Ce que j'aime bien, c'est la vision du Perche au petit matin, avec la brume qui se lève sur les prés et sur la forêt. C'est une image que... Quand j'imagine le Perche, c'est cette image-là que j'ai. Perchissime, le magazine audio du Perche. Il a la musique chevillée au corps depuis de nombreuses années. Auteur, compositeur, interprète, ses chansons parlent de ses expériences et de ce qui fait sens pour lui. Autodidacte, ce percheron d'adoption n'a pas que la musique pour s'exprimer artistiquement. Nous sommes Catherine et Delphine et nous avons rencontré Mathieu Leroy, de son nom d'artiste Matou, au cœur de la librairie Le Millefeuille, située à la Loupe, dans le Perche. Bonne écoute. Vous êtes pas prêts? Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc ton surnom c'est Matou. Oui. Est-ce que tu peux te présenter, mais nous dire pourquoi? Et c'est très simple. Matou, en fait, ça vient d'une chanson de Steve Waring qui s'appelle Le Matou revient et que je chantais énormément dans les centres de loisirs. C'était même devenu mon hymne et donc du coup, tout le monde m'a appelé Matou. Moi, ça me plaisait pas trop, pour pouvoir rien vous cacher. C'était pas le surnom qui me plaisait. Alors, je l'ai transformé à l'écriture et j'ai écrit donc MA2T et le chiffre 2 qui en anglais fait tout. Donc voilà, Matou. Et donc c'est mon blaze, que ce soit en tant qu'artiste chanteur ou graffeur. J'ai gardé le même. J'ai cette photo dans le rétro d'une guinguette en plein été, avec l'énergie du populo, une vraie tranche humanité. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton histoire avec le Perche? Avec le Perche. Moi je suis né à Châteaudun, mais j'ai grandi toute ma vie à Digny, au pays d'entrée du Perche. Donc voilà. Donc le Perche, c'est mon territoire. J'ai commencé la musique avec un groupe du Perche où on parlait pas mal du Perche. Donc voilà, dont une chanson qui s'appelait Fontaine-Simon, la station balnéaire du Perche. Et, c'est un territoire que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la forêt, surtout la forêt de Senonches. Oui. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est la vision du Perche au petit matin, avec la brume qui se lève. Voilà, sur les prés et sur la forêt. C'est une image quand j'imagine le Perche, c'est cette image-là que j'ai. Donc c'est un territoire qui me plaît énormément. C'est pas difficile forcément quand on compare à la Beauce. Avant qu'on revienne sur tes activités musicales, nous sommes ici à la librairie Le Millefeuille, à la Loupe. Je voulais savoir en fait quel lien tu entretiens avec les livres. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a énormément marqué dans ta vie? Est-ce que tu lis déjà? Est-ce que c'est une pratique régulière chez toi? Oui, je lis régulièrement. Les livres, pas beaucoup. Je lis énormément de BD. Voilà, je suis un gros lecteur de BD. Ma BD préférée, c'est L'Arabe du futur. Après, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué. C'est Flash ou Le Grand Voyage de Charles Duchossois. Voilà, c'est un livre que j'ai lu, relu, qui parle de voyage et de road trip à travers tout ce que le voyage il peut apporter, que ce soit tout simplement se balader ou voyager par l'esprit. Donc c'est un livre qui me parle beaucoup. Ok. Alors vas-y, parle-nous de tes activités musicales. On voit que tu es venu avec du matériel. Oui. Donc voilà, ça fait 20 ans que je suis auteur de chansons. J'ai commencé avec le groupe Va-t'en chez moi à Senonches. Donc on était 4 artistes du Perche et avec 4 talents différents. Et on s'est associés. Et puis à partir de là, j'ai compris que je pouvais être auteur de chansons. Compositeur, et donc j'ai créé mon premier album en 2009 et puis à partir de là je me suis jamais arrêté et voilà, moi mon idée, je me considère comme un chanteur de rue dans le sens où j'ai beaucoup fait de rue et c'est cet endroit où je préfère jouer parce que les gens ne nous attendent pas à jouer dans la rue, et quand on joue, qu'on arrive à arrêter quelqu'un, il se passe quelque chose de formidable. Voilà, c'est quelque chose qui me touche énormément et que je continue à faire.
Tu écris les paroles, tu écris la musique? Oui, je fais les deux. Je me considère comme un témoin de notre société. Et voilà, j'écris ce que je ressens sur ce qui se passe dans le monde, donc que ce soit proche de moi ou loin. Voilà, je me considère comme un témoin de la société, et un peu comme Bernard Lavillier a pu faire à certaines périodes, voilà, où il vient parler d'une époque ou d'un moment de vie d'une époque. Voilà, je me considère plutôt dans le genre d'auteur, quoi. D'accord. Donc aujourd'hui, tu te produis tout seul ou tu te produis Ouais. à nouveau avec un groupe? Alors non, je suis tout seul. Donc j'ai joué tout le temps en groupe, et puis après le Covid, je me suis retrouvé tout seul. J'avais le choix de me dire soit j'arrête, soit je continue. Donc j'ai beaucoup réfléchi, il m'a fallu pas mal de temps. Mon dernier groupe s'est arrêté en 2018 et j'ai sorti mon album en 2025. Donc il m'a fallu quand même pas mal de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire comme musique. Il m'est arrivé une très grosse mésaventure où j'ai eu un cancer. Donc je pouvais plus chanter, je pouvais plus jouer de musique du fait que voilà, j'avais un handicap qui faisait que je pouvais pas prendre mon accordéon ou ma guitare sur moi, et ma voix était cassée, je ne pouvais plus chanter. Donc je me suis mis à une nouvelle musique, la musique électro, et à partir de là, j'ai mélangé la chanson française, qui est vraiment ce que j'aime le plus, à la musique électro. Donc voilà, mais c'était un long apprentissage de presque 2 ans et demi, 3 ans. Et puis j'ai composé un album, voilà. Et donc je suis revenu motivé comme jamais. Ça a été un vrai, comment dire, un objectif pour pouvoir sortir de ma condition de malade et me prouver que j'étais capable de retrouver mes premiers amours, de chanter dans la rue, de chanter devant les gens, composer, voilà. Je vais laisser ma peau, échappée belle, je repars de nouveau. Donc est-ce qu'on peut dire par exemple que la musique en fait ça a été une superbe motivation, voire une lumière dans ce tunnel de la maladie? Complètement, ouais, une vraie bouée de sauvetage, vraiment. Quand on ne peut plus faire grand-chose, il faut trouver quand même des motivations à rester en vie et de trouver des chemins de liberté pour exprimer. Moi, j'ai besoin de m'exprimer peut-être plus que les autres, j'en sais rien. Mais je pense qu'on a tous besoin de s'exprimer. Mais moi, j'avais un vrai besoin, comme on peut avoir faim, voilà. Donc ce chemin-là, m'a aidé à sortir de ma condition, vraiment. Et aussi être témoin de ce fléau qu'est le cancer, et donner un peu de courage à ceux qui sont malades, dire qu'il y a des solutions, on peut s'en sortir. Et puis aussi penser à tous ceux qui sont restés sur le carreau, malheureusement. Échappée belle, échappée belle. Ma peine enfin terminée, je serai en rémission. Je jure d'être animé, m'évader de ma condition, chausser mes meilleurs souliers, balader mon âme hors saison, barouder en liberté en oubliant ma prison. Quand tu écris, quand tu es dans un processus en fait de création, qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que tu écris d'abord des musiques, ensuite des paroles, ou est-ce que c'est l'inverse J'ai pas de règle là-dessus, ça peut être un texte qui amène une musique qui amène un texte. Voilà, j'ai pas de recette. Franchement, en toute honnêteté, je le prends un peu comme je le ressens. Il y a des fois, c'est fluide.
Les deux se font en même temps, c'est-à-dire que je compose un truc en me laissant aller juste avec mes instruments et puis les mots viennent. Et c'est des briefs de mots et de ces briefs de mots se transforment en phrases. Et puis le contraire, des fois c'est un poème totalement fini, abouti qu'on vient mettre en musique. Ça dépend des fois en fait, ça dépend de... Je ne sais pas vraiment dire comment ni pourquoi, mais voilà, j'ai pas de règle en tout cas. En tout cas, la seule chose qui est sûre, c'est que sur le processus de création, c'est que j'en ai énormément sur le cœur. Comme on dirait à Kaamelott, j'en ai gros, et à partir de là, ça sort. Mais c'est vrai que j'écris plus facilement quand j'ai ce côté nostalgique ou mélancolique, plutôt que quand je suis heureux, joyeux, voilà. Donc Matou, tu es venu avec des carnets qui reproduisent tes graphes. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité de graffeur ? Donc je suis passionné de graffiti depuis plus de 20 ans, même plus que ça. Et je suis travailleur social, et donc j'ai travaillé dans les centres de loisirs, les centres sociaux. J'ai fait beaucoup de graffiti dans ces structures-là. Et du fait que ça fait du bruit quand on fait ce genre de projet, et d'autres structures m'ont demandé de venir. Et donc forcément, comme j'étais fonctionnaire, je pouvais pas. Et donc du coup, j'ai monté mon entreprise pour pouvoir être libre et intervenir un petit peu partout. Donc voilà. Mon idée, c'est de rendre accessible le graffiti à tout public, que ce soit des personnes en situation de handicap ou des personnes valides, que ce soit des enfants ou que ce soit des personnes âgées. J'ai une technique particulière, donc je suis spécialiste du pochoir. Pochoir multicouche. Donc je suis autodidacte, j'ai tout appris tout seul. Bien sûr inspiré par d'autres artistes, en particulier Mystique, une graffeuse parisienne qui est décédée il y a quelques années déjà, qui faisait du pochoir avec des portraits de femmes et une phrase forte assez poétique. Et voilà, elle m'a énormément marqué, son style m'a plu. Et donc du coup j'ai commencé à créer mes propres pochoirs il y a une vingtaine d'années. J'ai progressé, on en apprend tous les jours je m'améliore. Et c'est un outil qui est vraiment pratique quand on travaille avec du public. Voilà. Et du coup j'ai une collection énorme de pochoirs maintenant, qui vont du pochoir de 5 cm² à 2 m². Voilà, de tout petits pochoirs voilà, des monumentales quoi. Donc tu en as fait en fait un atout dans ton activité professionnelle Complètement. Bon, déjà dans notre région, il y avait un manque, il n'y avait pas très peu d'artistes graffeurs qui proposaient ce genre de choses, et en particulier des artistes graffeurs qui utilisent le pochoir. Donc voilà, et j'ai fait ma place, et j'ai des très bons retours, ça marche vraiment bien. Cette année est peut-être un peu plus difficile que les autres, mais je pense qu'elle est difficile parce que la culture a pris un gros coup dans l'aile. Et donc du coup voilà, je galère un petit peu plus cette année, mais sur les autres années, j'ai très bien travaillé et j'espère que ça va continuer. Alors est-ce que tu pourrais par exemple nous décrire un graphe que tu as fait avec un groupe récemment, ou une expérience qui a été pour toi marquante avec des jeunes ou des moins jeunes? Je suis intervenu au lycée de Cahors, Clément Marot, sur un projet sur la mémoire. J'ai rencontré cette classe-là qui m'a parlé d'un voyage qu'ils devaient faire donc, à la Pointe de la Grave, à côté de Bordeaux, pour rendre hommage à tous les résistants lotois qui étaient venus donc à la Pointe de la Grave là, pour pouvoir libérer ce lieu. Et donc on en a fait une fresque, et ça a été hyper intéressant parce que j'avais 30 élèves avec moi, j'avais seulement 4 heures de graffiti pour faire 6 mètres carrés, et on a sorti une pièce qui est magnifique, avec 2 portraits de résistants, et puis toute la Pointe de la Grave peinte avec un blocos, avec les Allemands effrayés, avec les barques qui arrivent, enfin voilà. Et donc le tout en 4 heures, c'est vraiment été le projet le plus abouti de ma carrière. Voilà, en 4 heures, sortir un 6 mètres carrés aussi joli et avec du sens, où tout le monde a pris plaisir à peindre. Voilà, c'était quelque chose d'exceptionnel pour moi.
dans le Perche. Où est-ce qu'on peut les voir, tes œuvres? Eh bien, j'en ai un à l'ancien site du Rur, à Nogent-le-Rotrou. Alors, ça s'appelle... Opathie? Ouais, c'est ça, Opathie. Et donc, du coup, là, il y a une fresque de moi que j'ai réalisée en solo. Après, j'en ai un petit peu partout. J'en ai à Nogent-le-Roi, j'en ai à Fontaine-Simon. Il y a l'école de Fontaine-Simon que j'ai fait, celle de Morancé, oh, je sais plus, il y en a un peu partout. Donc voilà, après, c'est effectivement, moi, je peins énormément dans les structures, moins dans la rue. Et voilà, je peins un petit peu dans la rue, mais je vous dirai pas où. Tu veux dire que dans les écoles, par exemple, tu peins sous les préaux, là où il y a des espaces un peu... Exactement. Souvent assez laids, d'ailleurs, Ouais, dans tout à les fait. écoles. Ouais. C'est ça. Les bétons lisses en particulier, qui sont très moches. Et on fait des fresques là-bas pour égayer ces structures qui sont remplies d'enfants, quoi, remplies de vie. Et d'où ça met beaucoup de sens de faire l'embellissement du territoire. Les voix du présent, en langage accessible, on esquisse l'invisible, on murmure l'indicible. Une vibration urbaine où l'esprit se pose, des couleurs, des récits que l'on vous propose. Un cri de liberté qui part jamais en fumée. Sur les murs, nos traces restent à jamais gravées. On mélange mots et formes avec la même énergie. Graffeurs et rappeurs, poètes de la... Donc moi je vais rebondir sur embellis ton territoire justement pour développer un petit peu parce que je pense qu'avec cette phrase-là, tu as mêlé le graphe et la musique. Ouais. Tu peux nous raconter cette expérience-là? Et bien, sur mon dernier album, donc j'ai sorti en juillet, j'ai fait une rencontre d'un groupe de rap qui s'appelle Outre Mesure, à Nogent-le-Rotrou. Et à l'heure actuelle, ça se fait beaucoup de mélanger les artistes, on dit faire un feat. Donc voilà, j'ai fait un feat avec ces gars-là. Et en particulier Siam, un des rappeurs, qui est graffeur aussi. Et donc on s'est dit, voilà, viens, on fait un morceau ensemble. Et on parlait de nos deux passions qui sont la musique et le graffiti. Et donc on a composé un morceau qui s'appelle Embellis ton territoire, qui mélange donc rock, rap, raga. Le tout, on a fait un clip tourné au Rur, à l'ancien festival Rur, l'entreprise So Work, à Nogent-le-Rotrou, Paty. Donc voilà, donc je vous invite à venir voir le clip sur YouTube, ça s'appelle Embellis ton territoire. Sur cette onde comme un spot à cramer un coup de bebon sur le monde. Tu veux du monumental, de la pièce maîtresse, d'oracle, du vandal, c'est l'espoir contre la détresse. Le graphe c'est l'art d'oser, c'est l'aventure, peinture, jamais vu dans tes musées, ça cadenasse la sculpture. Dans l'ombre de Big Brother sans éveiller. C'était vraiment une belle expérience, ça s'est fait très rapidement. On s'est réunis un samedi, on a tous posé notre son et nos idées. On a enregistré, ça a marché, c'était magique. On s'est revus 4 mois plus tard, une demi-journée, on a fait un clip. Donc voilà, en 2 jours, le clip et la chanson étaient faites. C'était assez magique, voilà. Et je trouve que c'est un morceau qui est très sympa, voilà. Et je leur passe le bonjour. Sinon, on voulait savoir aussi si tu étais impliqué dans des assos ou faire du bénévolat. Ouais. Alors je suis parti d'une association qui s'appelle En Mouvement, que j'ai créée il y a 20 ans avec des amis sur Digny pour soutenir les artistes, voilà. Et donc je fais partie dans cette association d'une compagnie qui s'appelle les Hurlus Barbus, qui crée des spectacles pour enfants dans toute la région chartraine et le Loire quand même, avec Mickaël Boucher et Manu. Donc voilà, on fait des spectacles pour enfants depuis 10 ans. Cette association a fait aussi d'autres choses, comme le soutien d'artistes, comme j'expliquais. M'a beaucoup aidé au financement de mon album et toute la mise en place technique pour sortir l'album. Ils ont aussi soutenu une des membres de l'association qui s'appelle Anne Boucher, la femme de Mika, qui a sorti un livre qui s'appelle Qui grandit, c'est un conte qui parle du cancer ou comment expliquer à son enfant le cancer. Donc cette association elle me tient à cœur parce que c'est moi qui l'ai créée avec des amis
Et elle est toujours debout et elle aide de beaucoup d'artistes. Donc après, sinon, je travaille un peu avec Beat de Clown de Bretoncelle, où on fait un atelier chant. On recherche des chanteurs et des chanteuses pour venir rendre un peu plus puissant encore cet atelier qui est très simple. C'est choisir des chansons et les interpréter à l'acoustique ou semi-acoustique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Matou, pour la suite Je dirais de vivre de mon art, tout simplement, continuer à vivre de mon art. Moi, je cherche pas le succès, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir continuer à gagner ma vie avec mes créations et avec toutes les cordes que j'ai, que ce soit la chanson ou le graffiti. Voilà, je suis voué à l'art, c'est ma vie, je consacre quasiment tout mon temps. Et voilà, c'est un pari difficile de vivre de son art à l'heure actuelle. C'est pas une question, je ne vais pas être prétentieux, mais je voudrais continuer à vivre du fruit de ce qui se passe dans mon cerveau, quoi. Comment est-ce qu'on peut te joindre ou découvrir justement tout ce que tu fais sur Instagram, @mat2streetart, donc mat2 s'écrit M-A-2-T, le chiffre 2 et street art, voilà. Donc ça c'est sur Insta, vous pouvez me retrouver sur Facebook aussi, c'est mat2song et street art. Donc voilà. Et puis par mail aussi, mat2streetart@gmail.com, voilà. Et bien sûr, ton nouvel album, il est sur les plateformes. Ouais, tout à fait. Donc ce nouvel album de 12 chansons, il est entièrement sur toutes les plateformes, donc que ce soit Deezer, Spotify, YouTube. C'est un album pour moi le plus abouti que j'ai fait jusqu'à présent, qui mélange l'accordéon, la chanson française, le reggae, le raga, le dub, la valse, voilà, le hip-hop. Voilà, il y a beaucoup de styles différents et je trouve hyper diversifié. C'est ce que j'ai voulu. J'ai voulu faire la musique que j'aimais et la voir un peu différemment, en particulier la valse. J'ai voulu rendre la valse plus moderne, plus dynamique. Et donc voilà, parce que j'adore voir les gens valser. Et je pense avoir réussi ce projet-là. Alors Matou, puisque tu es parmi nous, est-ce que tu peux nous faire avec ton matériel donc un petit extrait de ton album ? Avec grand plaisir. Je vais vous faire une petite session semi-acoustique à l'accordéon sur une chanson qui s'appelle Pardon, sur l'environnement et en particulier nos belles forêts du Perche. Voilà. Yeah. Live session. À la librairie du Millefeuille à la Loupe pour Perchissime Podcast. Yeah. Dans le bruit des branches, caressées par le vent, voir les feuilles qui dansent dans le bal des vivants, dans les poumons du monde, si faible et si fort, de bienfaits nous inonde, nous apporte son confort. Elle est si belle percée des rayons du soleil, la forêt douce majesté qui partout m'émerveille. De moins en moins sauvage, à vouloir te contrôler, on y fait des ravages, à te défigurer. Quand ça change, rien ne dit un pardon. Quand ce sera la fin, plus personne pour dire pardon. Quand ça change, rien ne dit un pardon. Quand ce sera la fin, plus personne pour dire pardon. Sur une falaise abrupte, enlacés tes embruns, dans ta douceur si brute,
et ton puissant parfum, tes reflets de diamant, du soleil sur ton corps. Vous êtes beaux amants qui s'enlacent le soir au port. L'horizon caresse le ciel et nous appelle au rêve. Si l'océan étincelle, il vomit aussi sur la grève. Des milliers de déchets, d'huile et de plastique qui viennent entacher tes splendeurs aquatiques. Quand ça change, viens nous dire pardon. Quand ce sera la fin, plus personne pour dire pardon. Quand ça change, rien nous dit un pardon. Quand ce sera la fin, plus personne pour dire ouais pardon. Et pardon. Oui pardon. Oui pardon. Pardon, ouais pardon. Quand ça change, rien nous dit un pardon. Quand ce sera la fin, plus personne pour dire pardon. Quand ça change, rien nous dit un pardon. Quand ce sera la fin, plus personne pour dire. Prends un soleil si fort d'un changement climatique, plus les fruits du confort, la pollution dramatique. Des terres bien trop stériles qu'on bénit au phyto, notre santé en péril sous le poids des mythos. D'un système corrompu, noyé dans l'allégresse, trop d'espèces disparues et d'un peuple en détresse. On marche sur la tête et tout va de travers. Quand l'humain sans tête a tué son univers. Oui pardon. Oui pardon. Ouais pardon. Et un pardon. Ouais pardon. Ouais pardon. Quand ça change, rien nous dit un pardon. Quand ce sera la fin, plus personne pour dire pardon. Quand ça change, rien nous dit un pardon. Quand ce sera la fin, plus personne pour dire pardon. Un système corrompu, noyé dans l'allégresse, trop d'espèces disparues et d'un peuple en détresse. On marche sur la tête et tout va de travers. Quand l'humain sans tête a tué son univers. Oui pardon. Oui pardon. Oui pardon. Quand ça change, rien nous dit un pardon. Quand ce sera la fin, plus personne pour dire pardon. Quand ça change, rien nous dit un pardon. Quand ce sera la fin, plus personne pour dire ouais pardon. Alors Matou, est-ce que tu peux nous dire dans quel lieu tu te produis musicalement dans le Perche ? Oui, dans le Perche, je joue beaucoup dans les cafés associatifs ou au café culturel. Après, donc, comme par exemple les Limpins Bleus à la Ferté-Vidame ou le Forest Bar à côté du Thiolin. Mais aussi, je joue aussi dans les petits festivals du coin, comme le festival du Thé Vert, qui est un super lieu, où j'ai la chance de sortir mon album en juillet, là. Et d'autres petits lieux. Il y a 15 jours, j'ai joué en soutien contre l'autoroute, sur le projet d'autoroute qui passe entre Rouen et Orléans. Donc voilà, il y a eu un petit festival de fées à Chalais et j'étais content de pouvoir venir soutenir cette cause. Donc voilà, moi l'idée c'est quand même de jouer dans les endroits où les gens sont là pour écouter de la musique et écouter un artiste et pas des lieux de beuverie. Voilà, où je suis comme une jukebox ou une enceinte Bluetooth, ça m'intéresse pas. Voilà, donc je me donne beaucoup en live. Je suis quelqu'un de très généreux. Ça m'arrive même de pleurer sur scène parce que je suis très sensible et donc du coup je n'ai plus envie de donner ça comme de la donner à la confiture à des cochons. Voilà, je préfère me donner entièrement et à des gens qui sont prêts à écouter. Merci beaucoup Matou d'être venu à notre rencontre. Merci beaucoup, c'était un plaisir. C'est la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver Matou sur Instagram à l'adresse suivante: Matou Street Art, M-A-2-T, le chiffre 2, S-T-R-E-E-T-A-R-T. Son dernier album, Échappée belle, est disponible
sur les plateformes d'écoute. À bientôt.